Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, la Ligue des masses, LM, informe l'opinion nationale et internationale, les partis politiques et les coalitions politiques qu'elle ne participera pas aux élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Selon le secrétaire général de la LM, Cheikh Sidiya Diop, les garanties ne sont pas données pour la tenue d'un scrutin régulier, transparent et démocratique. Toujours dans le cadre des élections législatives qui auront lieu le 31 juillet 2022, Madame Aminata Touré, ancienne première ministre du Sénégal, est chargée de la campagne du parrainage pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Hier mardi, lors d'une conférence de presse, elle a invité les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mobilisation et au travail sur le terrain pour pouvoir gagner les prochaines élections législatives. À cette occasion, Madame Touré a dit au leader du PASTEF, Ousmane Sonko, d'arrêter la manipulation. En Somalie, des enfants affamés et des parents désespérés ont fui une sécheresse terrible qui sévit dans le pays. Des millions de personnes vivent dans un camp pour familles déplacées dans la région de Barader, dans le sud du pays. Un récit de Blanche Sanou. Pas de traces de pluie dans la ferme de Habiba Mao Iman, dans le sud de la Somalie, depuis 2 ans. Ces animaux sont morts. Ces récoltes ont échoué. À 61 ans, elle fait partie des milliers de personnes qui demandent de l'aide à la périphérie de la ville de Baradere. Personne ne nous aide, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons même pas de vêtements et pas de bâches en plastique pour nous abriter. Nous avons fui la sécheresse et je suis ici depuis 158 jours sans nourriture ni abri pour les enfants. Chaque jour, je sors et je frappe dans les maisons de la ville pour mendier afin que mes enfants puissent manger. La Somalie a connu une série de sécheresses catastrophiques au cours de la dernière décennie. Au chevet de son fils malade, Abdoulaye Mohamed a voyagé en charrette pendant 6 jours pour se rendre au camp de Baradere qui malheureusement est en proie à une épidémie de rougeole. Mon fils a la rougeole et souffre de malnutrition. Je suis ici avec ma femme et 2 autres enfants dans le camp également atteints de rougeole. J'ai perdu une de mes filles qui est morte de cette maladie dans le camp de déplacés. Si les promesses de pluie ne se matérialisent pas, 1,4 million d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë d'ici la fin de l'année selon le PAM. La situation de la sécurité alimentaire est si mauvaise, ces gens ont tout perdu, que ce soit en agriculture ou l'élevage. Ils ont un besoin urgent de nourriture, d'abri, d'eau et de soins de santé. La majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. En février dernier, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU a déclaré que les vagues de chaleur, les sécheresses et les précipitations extrêmes deviendraient plus fréquentes au cours des prochaines décennies. La cérémonie de remise du prix international de la femme de courage s'est tenue lundi dernier. Le département américain décerne ce prix chaque année depuis 2007. 3 Africaines figurent parmi les récipiendaires cette année. Célébrer les femmes qui font preuve de bravoure et continuer à braquer les projecteurs sur les dangers auxquels elles sont confrontées aux 4 coins du globe. Quelques-uns des objectifs du prix de la femme de courage, remis cette année peu après la Journée internationale de la femme. L'occasion également d'évoquer la situation des Ukrainiennes. Des millions d'Ukrainiennes ont fui leur pays avec leurs familles et davantage sont restés pour aider leur pays à lutter contre la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie. J'en ai vu beaucoup à la frontière avec la Pologne il y a à peine 1 semaine. Et c'est quelque chose qui reste ancré dans votre esprit et votre mémoire. Vous voyez des femmes traverser la frontière, des enfants avec elles, pour fuir l'agression russe. Les 12 femmes honorées cette année font toutes des efforts pour promouvoir la paix et la démocratie dans leurs pays respectifs. Les femmes de courage de cette année rendent notre monde plus pacifique.
plus juste sur 4 continents. Elle s'attaque à des défis complexes allant du crime organisé à la dégradation de l'environnement. Elles font progresser les droits des femmes, des filles, des LGBTQ ainsi que ceux de personnes et d'autres groupes marginalisés. Et malgré le harcèlement, la violence, l'emprisonnement, elles persistent. Parmi les femmes récompensées cette année, la militante libérienne des droits des femmes, Fassia Boyeno-Harris. Sa bravoure face à des contre-manifestants agressifs et aux forces de sécurité a été décisive lors d'une manifestation anti-viol de 3 jours en août 2020, ce qui a inéluctablement conduit le président George Weah à déclarer une urgence nationale et annoncer de nouvelles initiatives cruciales pour ce qui est de la protection des femmes au Libéria. Ces femmes ont redéfini le courage, estime Najla Mangouche, lauréate du prix. Elle est la première femme ministre des Affaires étrangères de la Libye. Pour Jill Biden, la première dame des États-Unis, raconter le courage de ces femmes fait avancer la cause féminine partout dans le monde. À toutes les femmes courageuses, celles qui luttent contre l'injustice en Amérique latine ou qui espèrent apprendre au Moyen-Orient, qui travaillent pour la démocratie et la stabilité en Europe, qui protègent leurs familles en Afrique subsaharienne ou qui s'élèvent contre la violence sexiste en Asie, nous continuerons à travailler avec passion et persévérance au nom du développement et la démocratie pour dire non à ceux qui souhaitent vous faire taire et nous raconterons vos histoires, même lorsque vous ne le pouvez pas. Plus de 167 femmes issues d'une dizaine de pays ont reçu le prix international de la femme de courage depuis 2007. Restons aux États-Unis où les Russes font face à une certaine animosité qui va même jusqu'aux insultes et pourtant ces Russes victimes de ce genre de traitement sont souvent contre la guerre en Ukraine. Des milliers de personnes se sont rassemblées à New York pour soutenir l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'immigrante russe Sacha Navitseva s'est sentie la bienvenue au début. J'ai entendu des gars américains derrière moi dire des choses pas très bonnes sur les Russes. Ils sont devenus un peu agressifs, ils m'ont dit des choses désagréables. Et j'en ai entendu 2 autres, des Ukrainiens, que j'ai entendu dire quelque chose comme « Retourne en Russie ». Son cas n'est pas isolé, car beaucoup expriment leur opposition aux actions de Moscou en s'adressant aux Russes vivant aux États-Unis. À Washington DC, le restaurant Russia House, par exemple, aurait été vandalisé. Une véritable culture de l'annulation frappe les entreprises russes, explique Mikhail Podolsky, qui est né et a grandi à Moscou. Les magasins essaient de se débarrasser de la vodka russe. Les communautés en ligne essaient de changer le groupe russe en groupe russophone. Les magasins russes enlèvent les panneaux écrits en russe pour, je suppose, se protéger. Yulia Yushchinkova espère que l'animosité ne s'aggravera pas. C'est très triste que cela se produise. Les gens sont des gens, il ne faut pas généraliser. Sport pour terminer. Saison 2 de la Ligue africaine de basketball, nous vous proposons le résumé des matchs de la journée du lundi. Reg a vite concédé des points, mais Walker a permis à son équipe de se maintenir à mi-chemin de la première mi-temps. Majok est sur ce rebond offensif sur un raté de Gayaza pour marquer un lay-up de l'intérieur. Feiler shoot et réussit 3 points pour garder Reg à bord au 3e quart-temps. Ndizeye rajoute 3 autres points pour Reg sur une passe de Feiler. Un autre shoot à 3 points de Poyo sur une passe de Feiler assure à Reg un point d'avance sur Monastir à la fin du 3e quart-temps. Dixon de Monastir ne laisse pas Reg s'échapper et ces 3 points maintiennent le score serré. L'infatigable Manga prolonge l'avance de Reg avec un lay-up et enchaîne avec un autre juste après. Slimane de Monastir se signale dans la peinture. Feiler réussit l'un des 2 lancers francs pour consacrer la victoire de Reg, 77-74.
Slack est le premier à trouver le panier après cette tentative manquée d'Ogbekpa. Nzikor a suivi mais relâche le rebond. Stoglin de l'AS Salé récupère ce rebond dans le premier quart-temps et convertit en 2 points. Il maintient le rythme avec un shoot à 3 points qui permet de mener d'1 point d'écart. Mais Crawford du Slack répond avec un shoot à 3 unités. À 6 minutes de la fin de la première mi-temps, Kourdou trouve Stoglin qui réussit son exercice. Dans ce cafouillage, Mbaye inscrit 2 points précieux. En fin de troisième quart-temps, Stoglin trouve Azuka qui prolonge la balle pour Haruna, 3 points assurés. Haruna récidive peu après. Le scoreur se fait passeur pour Massa dans la raquette. L'AS Salé pousse son avance à 5. Le club marocain mène la course au 4e quart-temps lorsque Stoglin se montre généreux envers Haruna pour un lay-up portant leur avance à 9. Miller Junior du Slack perd le ballon au profit de Haruna de l'AS Salé qui trouve le buteur maison Stoglin. Ce dernier tente une passe à Massa mais est contré par Fofana de la Guinée. Anecdotique puisque Salé scelle le match avec 10 points d'écart. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.